en France, Beaumarchais était encore vivant. Oui. Aux États-Unis, ils ont encore un parti communiste et le communiste était là. On n'a pas exterminé les communistes occidentaux, on a voulu tuer les communistes. On a estimé qu'un Congolais ne peut pas être communiste. Ce n'était qu'un prétexte. Mzé arrive, malgré l'accueil de la population, malgré les populations congolaises ont vu que vraiment nous sommes en train de sortir du tunnel. Mais il y a des gens, une petite clique qui a dit, ah non, il y a exclusion. Exclusion et dictature. Voilà, dictature. Alors, quelle était la dictature? On a suspendu les activités des partis politiques. Oui. Or, Mzé avait justement expliqué que dans cet environnement, avec des armes qui circulent partout, il faut d'abord remettre la sécurité pour libérer les activités politiques. Et il a promis les élections dans 2 ans. Aucune transition en Afrique n'a été aussi courte de 2 ans. Et Mzé avait rassuré, il y aura les élections. Je me souviens, et ça, pour l'avoir entendu en face, lorsque il me charge de la mission d'aller contacter les gens du Palou et autres, tous les nationalistes, de venir, de se lier autour de lui pour que demain aux élections nous puissions... Et il avait cette ouverture-là? Il avait cette ouverture. Ça, les gens du Palou, ils sont là, mais écoute, j'ai amené le professeur Isia au Palais de la Nation. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, il est là, vivant, on peut lui poser la question. Je l'ai amené, il a travaillé pendant 6 mois. Si à cette époque-là, il avait accepté d'entrer au gouvernement, il serait entré. Ah oui. Parce qu'en fait, la philosophie, c'était quoi? Il s'est rendu compte que dans l'AFDEL, et c'était ça la philosophie, dans l'AFDEL, on était... il y avait beaucoup plus de gens qui ne partageaient pas la même idéologie. Et il a dit, nous sommes comme dans un bateau. Mais j'ai l'impression que si la bagarre éclate ici, oui, ceux qui ne sont pas comme nous vont avoir le dessus. Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions réagir? Et l'idée qui était sortie, nous devons jeter les ponts vers nos frères qui sont en dehors. Et c'est alors qu'on a jeté... la révolution pardon. Voilà. Alors, il y a la révolution pardon et il fallait ramener donc l'ouverture à tout le monde. John Mombo, 15 ans après, je pose cette question parce que, en préparant l'émission tout à l'heure, j'ai vu que beaucoup de gens sur Internet se posaient la question, que reste-t-il de Mzé? Que reste-t-il de son discours lorsque, 15 ans après, on voit les Moïse Congolo qui ne sont plus là, les Bizimakara et les autres. Ces jeunes gens, ils viennent pour quel objectif? Ils viennent pour quelle idéologie? Ils viennent pour quel... allez, je pose encore la question, le soubassement fédérateur. Oui, Jean-Marie Kassamba, merci de la question. Je crois qu'aujourd'hui, moi j'ai le regret. Le regret parce que je ne vois pas les Congolais répondre à la question aujourd'hui de la colère que nous avons. Je ne vois pas les Congolais agir à la hauteur de la déception que nous avons. C'est un jour de colère. Comment ça, c'est un jour de douleur. C'est un jour de déception. Lorsque les gens doivent se souvenir de la mort d'Mzé. Moi, je pensais que les Congolais, quand je vois les Congolais, ce ne sont pas les gens qui sont en cravate. Je voudrais voir les Congolais de leur pays. Le petit peuple. Mzé le peuple a été assassiné. Mzé est mort, il a été assassiné. Patrice Emery Lumumba, assassiné également. Mais on ne se pose pas la question de savoir pourquoi sont-ils assassinés. C'est un jour de colère. Je parle comme journaliste de politique internationale. On le voit en Israël. Le Libyen Kadhafi est mort. On l'a présenté comme le diable pour son pays. Mais aujourd'hui, tout le monde comprend qu'il valait quelque chose pour l'Afrique, pour son pays. Je constate que lorsqu'on parle de Mzé Laurent Désiré Kabila, lorsqu'on parle de Patrice Emery Lumumba, certaines personnes pensent que c'est une affaire d'une classe quelconque. Oui, des gens d'AFDEL. Les gens de l'AFDEL. Oui. On voit la majorité au pouvoir. Oui. Même cette majorité d'ailleurs qui est diversifiée, il y en a qui sont un peu, qui prennent des distances. Qui se reconnaissent pas, Mzé. Patrice Emery Lumumba, Mzé Laurent Désiré Kabila, Simon Kimbangu et les autres que Harold même a cités, ils constituent notre patrimoine, un héritage que nous avons.
Moi, je regrette parce que nous sommes un pays sans histoire. Nous sommes un pays sans héritage. Nous n'avons pas, aujourd'hui même dans notre histoire, mais je me pose la question même dans les enseignements à l'université, aux humanités, même dans les écoles primaires. Est-ce qu'on actualise nos leçons? Les gens connaissent mieux les Napoléon Bonaparte. Ils connaissent mieux les Habib Bourguiba. tout le monde là-bas. Le siècle de Louis XIV. Louis XIV, Oui. Charles de Gaulle. Oui. On connaît bien l'histoire de la France, on connaît l'histoire des États-Unis. George On Washington. connaît aussi légèrement, même partiellement, l'histoire de la Chine. Mais on ignore sa propre histoire. Et là, nous sommes un peuple sans identité. Parce que nous devons avoir des racines sur lesquelles nous devons nous appuyer. Musée, c'est le disciple de Patrice Emery Lumumba. Il était sur les traces de Patrice Emery Lumumba. Musée a été assassiné. Pourquoi? Parce qu'il voulait du développement du Congo. Il voulait du développement de l'Afrique. Nous savons ce qui s'est passé lorsqu'il a parlé, lorsqu'il y a eu des accords qu'il fallait signer avec les institutions de Bretton Woods. Oui. Quand il dit que vous venez, nous allons développer le Congo avec les ressources naturelles du Congo. Oui, nous sommes un pays, un scandale géologique. Mais c'est quand même contradictoire qu'un scandale géologique ait des dettes à l'extérieur plutôt que de se développer par rapport à ces ressources. Donc, vous venez, on va transformer nos ressources. Aujourd'hui, Joseph Kabila subit la même chose. Je le dis comme journaliste. Sans sentiment, sans appartenance politique aucune. Il y a un complot contre la République. Mais il faut que le Congolais ouvre les yeux. Et le bon. Il faut que nous aimons ce pays. Alors justement, quel est le déclic qui peut être donné aux Congolais pour qu'ils comprennent que le complot contre leur pays, c'est pas par rapport à un individu? Ben, écoutez, je vois. C'est par rapport aux intérêts, parce que si le même combat a été contre Lumumba, contre Musée, contre Mobutu aussi, il faut le dire, lorsque la Société Générale de Belgique a commencé à taper sur Mobutu, c'est lorsque Mobutu avait réalisé à l'époque beaucoup d'entreprises, y compris la fameuse entreprise du Katanga, Léo Minière. Donc aujourd'hui, les Congolais qui pensent coaliser avec les forces négatives, Joachim Dial le disait tout à l'heure, ils pensent que ces étrangers vont leur permettre d'accéder au pouvoir et que demain, ils n'auront pas le même fléchette contre eux, ils n'auront pas le même combat s'ils ne feront pas la politique de ceux qui vont les positionner au pouvoir. Bon, écoutez, Mobutu à un certain moment... oui, Mobutu d'abord à un certain moment, oui. Il a résisté parce qu'il s'est mis à la solde de l'Occident. Pendant longtemps. Lorsque Mobutu se tourne maintenant vers l'interne, vers ses frères, oui. Il se tourne maintenant pour l'intérêt du pays. En ce moment-là, le contexte international dans lequel Mobutu se trouvait n'était plus favorable au régime. Ça, c'est, même quand vous lisez l'histoire des relations internationales, vous comprenez qu'à un certain moment, Mobutu, le contexte international dans lequel se trouvait le Zaïre à l'époque, ne lui était plus favorable. Aujourd'hui, c'est la même situation que connaît le président Joseph Kabila. Ce n'est pas, comme je l'avais dit, quand on dit déstabiliser les régimes, ce n'est pas l'individu Kabila qui est déstabilisé. Quand vous déstabilisez les régimes, vous déstabilisez les institutions de la République, vous déstabilisez le pays. J'aimerais dire aujourd'hui à nos compatriotes, vous qui avez 2, 3 passeports, on est mieux que chez soi. Et on ne peut être mieux que là où se trouvent ses parents. La preuve, c'est que vous allez vous retourner, vous êtes ici. Écoutez, le plan, tout le plan qui est contre la République, le président l'a dénoncé. Malheureusement, à un certain moment, au niveau de la communication, je n'ai pas senti un accompagnement assez efficace parce qu'à un certain moment, l'adversaire a failli diluer l'impact de ce que le président a dit. Oui. Le président l'a dit, c'est qu'ils restent dans leur posture négativiste. C'est ça qui a fait couler Musée. C'est ça qui a fait couler... La posture négativiste. Justement, non. Quand on dénonce cela, c'est ça qui a fait couler Patrice Emery Lumumba. Regardez l'histoire de l'Afrique. Tous ceux qui ont aimé leur pays, tous ceux qui ont aimé l'Afrique, ont été soit assassinés, soit ils sont partis du pouvoir avec du feu derrière. Mais ça, l'on ne peut avoir que le soutien de la population. Mais justement, mais c'est ce que je veux dire. Je termine. Le message, il est important. Oui. Le message, il est important parce que l'émission est très suivie. J'aimerais dire à ceux qui ont un complot contre la République qu'aujourd'hui, c'est un jour où les gens se souviennent de tous les héros, de tous ceux qui ont payé de leur sang pour sauvegarder la souveraineté de ce pays.
Et donc, si vous avez un complot contre la République, vous n'aurez affaire ni à l'armée, ni au service de sécurité. Vous aurez affaire à la population. C'est la population, c'est le peuple congolais lui-même qui va se lever. Nous devons être un peuple avec une histoire. Jean-Marie, nous sommes des journalistes, c'est vrai que nous devons dépassionner le débat, nous ne pouvons pas avoir des partis pris, mais ici il s'agit de l'histoire de la République. Je ne vois pas moi un journaliste français qui s'attaque à son propre régime, non. Mais le malheur c'est que bon, je vois des gens qui sont aujourd'hui à la conquête de l'Occident, c'est bien, mais c'est la même chose. Vous êtes à la conquête de l'Occident, quel est le péché de Kabila? Le péché de Kabila, c'est d'avoir amené les Chinois pour développer le Congo. Les quelques infrastructures viables que nous avons, Palais du Peuple, Stade de Martyrs et puis autres, c'est avec la coopération chinoise. Est-ce que c'est un péché pour le président Kabila que de voir aujourd'hui, on voit que non, nous avons le minerai du Katanga, nous avons le cuivre du Katanga, mais grâce au cuivre du Katanga, nous voici aujourd'hui à l'hôpital du 51, on va se faire soigner, voici le gouvernement du 30 juin, le Congolais voit à quoi sert ce minerai. Est-ce que ça c'est le péché du président Harold Badibanga, est-ce que, on ne va pas dire émission naturellement des journalistes, mais des journalistes qui commencent à avoir de la couleur et qui, au-delà de l'analyse, commencent maintenant à invectiver aussi. Mais quand vous regardez, par exemple, en France, lorsqu'il y a des attentats, il y a une tendance à vouloir défendre la patrie avec un certain écuménisme. Pourquoi les contrées n'est pas valable lorsqu'il s'agit des journalistes africains? C'est au fait parce que quand Hollande dit nous sommes en guerre, tous les journalistes disent ils sont en guerre. C'est au fait parce que l'impérialisme se porte à merveille et l'obscurantisme est mieux utilisé pour les impérialiser et les obscurantisables. Je l'ai dit une fois ici dans cette émission que lorsque le carnage se faisait à l'est de la République démocratique du Congo, c'est une sorte de terrorisme. Ce n'était plus le problème contre le Daesh, contre je ne sais pas moi quoi, c'était Joseph Kabila qui était incapable de sécuriser les personnes et leurs biens. C'est ce qui se disait sur les chaînes dont je ne peux pas citer le nom. Alors pourquoi aujourd'hui, lorsqu'il y a des attentats, lorsqu'il y a des attentats à Paris, il y a en Californie des gens qui l'ont tué même en plein midi, ça cesse d'être de la responsabilité d'Obama qui n'a pas su sécuriser les Américains, les étrangers vivant sur son sol. Ça cesse d'être la responsabilité de Hollande qui n'a pas su sécuriser les Charlie et les consorts. Ça devient plutôt le Daesh, ça devient ceci. C'est cette façon de voir les choses qui fait que John l'a un peu dit, pour que nous sortions de ce carcan de ceux qui n'aiment pas l'Afrique et la RDC, nous devons faire ce que Mzee a dit, nous devons nous prendre en charge. Nous prendre en charge, c'est dire et c'est faire comme Joseph Kabila l'a un peu dit tout récemment, que le bonheur du Congolais ne viendra pas d'un quelconque salon diplomatique. Et même lorsque vous établissez la comparaison entre le parcours de Mzee et le parcours de Joseph Kabila aujourd'hui, que vous vous rendrez compte qu'il y a une corrélation terrible. Lorsque Mzee qualifie l'AFDEL de conglomérat d'aventuriers, c'est lorsqu'il s'est rendu compte qu'il y avait des opportunistes qui ne partageaient pas au fait la même vision que lui. Lui, c'était un homme de gauche, il devait travailler avec les gens de gauche qui savent que le Congo doit vivre au-delà de leur petite personne, il n'y a que le Congo qui est grand. Aujourd'hui, on se lamente parce que le G7 est parti. Mais ce conglomérat... On devait se lamenter ou on devait accepter? Il y a des gens qui se sont lamentés. Moi, je me suis réjoui en tant qu'homme de gauche. Comment ça? Je dis, la nature a horreur de l'hypocrisie. Elle a séparé elle-même le bon grain de l'ivraie. Vous vous rendrez compte que tous ceux qui font partie du G7 aujourd'hui ne sont pas de gauche. C'était plutôt des opportunistes. Du premier au dernier, tout le monde est libéral. Non, c'est pas mauvais d'être libéral. Non, c'est pas mauvais, mais le fait, la motivation qui a fait qu'ils partent, c'est qu'ils ne partageaient pas la même vision de Kabila par rapport à ce qu'il veut faire de la République. Alors, pour que ce sursaut-là nous habite tous, il faut, je le recommande, c'est vrai que nous avons déjà la citoyenneté
que l'on